Marion Couder, bonjour. Bonjour. Yamen Manaï, bonjour. Vous êtes tous les deux à l'origine de ce livre Réinventer l'école, enquête auprès des enfants réfugiés au Liban. Marion Couder, parlez-nous de vos rencontres dans ces écoles, Yallah, Sawa ou encore Amel. Vous avez voulu retenir la partie lumineuse de ces rencontres plutôt que, je vous cite, la part sombre ouverte sur le fond sans fond des désespoirs. Oui, c'est vrai que quand on va dans les camps ou qu'on rencontre les enfants de Halle, de l'école de Halle, qui est une école en dur que l'association Yallah pour les enfants met en œuvre, on aurait quand même tendance à être un peu désespéré, d'une part par l'immensité des camps et la misère qu'on constate du peuple syrien. Et puis on rencontre les enfants et on rencontre aussi le personnel encadrant. Et là, il y a quand même une notion d'espoir, de dignité et une énergie incroyable. Ça a été pour moi une grande leçon que de rencontrer les personnels et les enfants et de voir à quel point ils sont désireux d'apprendre et désireux de transmettre aussi. C'est aussi ce que vous avez constaté, Yamen Manaï, et vous dites que les enfants sont extrêmement investis, très curieux, posent beaucoup de questions. Moi, de ce que j'ai vu, en fait, j'ai vu des enfants vraiment heureux d'être sur les bancs de l'école, heureux de fréquenter ce lieu, de sortir de l'endroit où ils sont. Alors, s'ils ne sont pas dans des camps, ils sont dans des appartements qui sont souvent surpeuplés. Vraiment, cette école, c'est une bulle d'oxygène pour eux. On les voit se comporter comme tous les enfants du monde à la cour d'école et pendant les leçons. Donc, à suivre vraiment avec attention leurs professeurs, à apprendre des langues étrangères. C'est aussi bien de les voir comme ça s'éveiller au monde comme n'importe quel enfant. Voilà, c'est compliqué pour ces enfants qui ne connaissent que l'arabe d'apprendre le français. Ça paraît difficile comme exercice. Oui, j'ai eu le sentiment, moi, qu'on réinventait un petit peu l'école, d'où le titre de l'ouvrage, parce qu'avec des petits moyens, dans des conditions quand même extrêmement difficiles, puisque oui, l'école se fait dans des containers. Oui, l'école, pour certaines ONG, celle de Sawa, notamment dans la Beka, l'école a lieu dans des containers. Et puis sinon, on a aussi vu l'ONG Amel qui vient avec un bus, l'unité mobile pédagogique, faire l'école dans les camps. Donc les conditions sont quand même extrêmement difficiles et les enfants sont quand même aussi très traumatisés par la guerre. Et on fait avec des bouts de ficelle et on donne un enseignement, on transmet un enseignement qui est quand même relativement extraordinaire. Et je trouve qu'il y a quand même là quelque chose de l'ordre d'une réinvention de l'école au quotidien où les personnels encadrants, les professeurs se remettent énormément en question et sont aidés par les enfants qui souhaitent apprendre énormément. Et pour moi, cette école-là, c'est presque plus que simplement un enseignement, enfin la transmission et la réception d'un enseignement, c'est quand même aussi, effectivement, c'était dit dans le reportage, un lieu de respiration pour les enfants, d'intégration, des maisons, quelque part, au milieu de cet exil. Vous parlez en fait de l'éducation comme d'une arme de construction massive. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, là, il y a eu le film de Nadine Labaki qui a été primé à Cannes et qui parle des enfants des rues, Capharnaüm. Je ne l'ai pas encore vu. Je suis très heureuse que ce film ait pu être révélé. Et ce que font les ONG, c'est au quotidien d'essayer effectivement de conduire ces enfants, comme il a été dit dans le reportage, de la guerre vers un sentiment de paix, de sécurité et aussi une meilleure perspective pour leur avenir. Est-ce que ces enfants ont des perspectives aujourd'hui? Est-ce qu'ils pensent à un avenir possible? Est-ce qu'ils pensent à un métier? Est-ce qu'ils pensent à une reconstruction dans ce cadre-là? Moi, j'en ai rencontré qui avaient des prétentions dans la vie qu'on ne peut pas avoir malheureusement si on grandit dans la rue. J'ai entendu des élèves me dire qu'ils ont envie de devenir pilote, d'autres dire médecin, d'autres journalistes. Donc il y a une vraie conscience de l'ambition qu'on peut avoir, que peut porter l'école, que peut donner l'école. C'est aussi votre expérience à vous Oui, absolument. Ouais. Moi, je suis né dans la banlieue de Tunis. J'ai grandi là-bas et grâce à l'école, j'ai pu obtenir une bourse au mérite pour finir mes études en France et avoir le parcours qui est le mien aujourd'hui. Oui, je précise que vous êtes lauréat du prix des 5 continents de la francophonie, édition 2017. Bravo. Merci. Et du coup, en fait, tout ce bonheur-là, je le dois à l'école. J'ai cru en son pouvoir et j'ai vu énormément de personnes, que ce soit des adultes ou des enfants, croire au pouvoir de l'école dans l'expérience humaine qu'on
qu'on a vécu avec Marion. Il y a des personnes qui sont vraiment d'un optimisme extraordinaire. Je me rappelle de Rola, la présidente de l'association Sawa, qui disait nous sommes en train de préparer les personnes qui vont voter demain. Donc ils croient à un avenir de la région, ils croient à un après-Bachar, à une paix, à une génération qui va porter la démocratie au sein de ces pays. C'est le sens de leur investissement. Mais vous avez quand même rencontré une société libanaise très fracturée. Oui, moi je n'avais pas été, j'ai été beaucoup en Syrie et au Liban et je n'étais pas revenue au Liban depuis plusieurs années. Et j'ai été vraiment bouleversée quand même par ce que j'ai vu. J'ai senti que les inégalités s'étaient vraiment creusées. Et j'ai eu le sentiment, j'en parlais avec un ami libanais, d'être sur un volcan, l'image du volcan. Et il me disait, je suis assez d'accord avec cette image-là. C'est vrai qu'on part de Beyrouth, par exemple, dans un quartier riche, et puis on roule une demi-heure, 3/4 d'heure, et on est dans un camp. Il y a quelque chose de l'ordre du grand désordre, effectivement, et c'est une situation qui me paraît Les réfugiés représentent aujourd'hui un quart de la population. Oui, tout à fait. Dans le pays. D'où l'intérêt et l'importance qu'ont ces ONG locales, parce qu'elles sont réellement sur le terrain et elles ont un rôle au plus près des réfugiés. Et donc, elles savent ce dont les réfugiés ont besoin. Et donc, je pense que c'est elles qui sont vraiment les mieux placées pour accompagner les réfugiés. On a affaire là à des initiatives souvent individuelles aussi. Oui, alors vous parlez précisément de ces directeurs qui sont des directeurs syriens qui auraient pu rebâtir leur vie à l'étranger et qui ont décidé de rester pour accompagner ces enfants. Oui, c'est ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ce sont des humains conscients. On a souvent tendance, nous on est loin du Liban, nous Français, on pense que tout ça c'est loin de nous. Et puis quand on les rencontre, on peut faire le lien parce que finalement on est tous liés. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est la conscience qui est la leur et l'engagement qui en découle parce qu'ils sont présents et qu'ils auraient pu effectivement se donner la possibilité d'une vie meilleure, effectivement, mais ils sont restés. Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. Merci. Je rappelle le titre du très beau livre qui est sorti aux éditions Ici et Là, Réinventer l'école, enquête auprès des enfants réfugiés au Liban. Merci. Merci.